Les amis, j'espère que vous allez bien. Ok, je vais vous faire un résumé sur acide carboxylique et ses dérivés, d'accord? Dans ce chapitre, c'est un chapitre clé qu'on demande toujours à l'examen, donc au bac C, bac D, donc tu dois maîtriser ça. Si tu es en terminale, c'est forcé quoi, tu vois? Donc dans ça, on va parler de l'acide. Dans les acides, je mets leur formule générale et leur écriture sous forme de formule semi-développée. Donc à la fin, on a COH. Donc il y a un acide ici que j'ai donné le nom, donc acide 2-méthylpropanoïque. Il y a l'acide benzoïque. Il y a les diacides. Les diacides, ce sont des acides qui ont deux fois COH, quoi. Tu vois deux fois COH dans un composé, ce sont des diacides. Donc, par exemple, il y a un acide diacide qui est ici. La position COH, il y a la position 1 et la position 3. C'est pourquoi il y a propane 1,2 dioïque. Donc, les diacides ont les noms dioïque. Bon, il y a les chlorides d'acide que tu es censé maîtriser. Ce sont des composés qui sont sous cette forme. À la fin, il y a COCl dans leur formule générale qui est ici. Eux, ils ont les terminaisons OIL, tu vois. Donc, quand on prend un acide, par exemple, on met de chlorure de thionyle, ou bien pentachlorure de phosphore, ou bien trichlorure de phosphore, ils te demandent de fabriquer le chlorure d'alcanoïde, c'est ça, tu vois. Donc, ici, je prends acide benzoïque, je mets chlorure de thionyle sur ça, je mets donc chlorure de benzoïle. Donc, déjà ici, tu as le chlorure d'éthanoïl. Donc, eux, ils ont la terminaison OIL. Tu vois ici, il y a le chlorure de 2-méthylpropanoïl. Donc, 3 fois atome de carbone, quoi. Tu vois. Il y a les anhydrides. Tu vois, les anhydrides sont sous cette forme. Mais il y a les anhydrides symétriques et non symétriques. Quand c'est symétrique, tu vas voir que R1 doit être égal à R2. Mais si c'est non symétrique, R1 doit être différent de R2. Donc, comment on donne leur nom? Par exemple, quand dans un exercice, tu vois ce composé P4O10 ou bien P2O5. Donc, il faut savoir qu'on te demande de préparer des anhydrides. Ça, ce sont des indices pour te dire que tu as besoin de l'anhydride. Décaoxyde de tétraphosphore, pétaoxyde de diphosphore. Quand tu vois des composés comme ça, ça veut dire qu'on te réfère à la préparation de l'anhydride. Donc il y a un anhydride que j'ai écrit ici. Tu vas voir que ici il y a 2 atomes de carbone, ici il y a 2 atomes de carbone. Donc ça fait anhydride éthanoïque. Donc quand c'est symétrie, on prend juste le carbone de la partie pour donner le nom. Mais ici vous allez voir que le haut central, il y a 2 atomes de carbone ici, il y a 3 atomes de carbone ici, donc c'est non symétrique. Donc pour donner son nom, c'est anhydride éthanoïque pour le 2 atomes de carbone et propanoïque pour le 3 atomes de carbone. Donc ici on a les esters. Les esters, on sait que ils ont les noms OAT2, tu vois, propanoate2, de ce genre. Donc ici, au premier, on dit que l'acide plus l'alcool donne de l'ester. Ça, c'est en premier, ça. Et leur caractéristique, c'est l'antélimité athermique. Mais en terminale, on prend un acide, on prend un chlorure d'alcanoïl mélangé avec un alcool, on trouve un ester. On prend un anhydride, ajouter un alcool, on trouve un ester. Donc leur caractéristique c'est rapide, c'est une réaction qui est rapide. Tu vois ici, c'est rapide total exothermique. Rapide total exothermique, voilà. Donc ici je prends par exemple un chlorure de benzoïle que j'ajoute sur le méthanol, il me forme un benzoate de méthyle plus HCl. Donc ce sont des essais qu'on prépare aussi ici en terminale. Donc après ça, bon ici je prends un anhydride que je mélange avec un alcool, plus ça me donne un ester plus l'acide. Ce genre de réaction, tu dois beaucoup le maîtriser parce que ce sont des choses qu'on ne faisait pas en première. Et c'est sûr que tu vas avoir ce genre de choses à l'examen. Donc si toi-même tu ne maîtrises pas ça, c'est ton problème. Moi je t'ai dit, d'accord? Ici on prépare les amides. Les amides, ils ont CnH2n plus 1ON. Donc, eux, ils ont les terminaisons amide. Donc, tu vois, il y a les amides primaires, comme les amines, quoi. Celui qui ne maîtrise pas bien les amines ne peut pas maîtriser ce chapitre parce que ce sont des chapitres qui sont liés. Il y a les amides primaires, secondaires, tertiaires. Vous voyez comment ils sont symbolisés. Donc, ici, par exemple, il y a un exemple d'amide qui est ici. Tu vois, ça fait 2 atomes de carbone, c'est une amide primaire, ça fait éthanamide. Ils ont la terminaison amide, tu vois. Donc ici, par exemple, c'est un amide secondaire parce qu'il y a le NH dedans. Donc, pour donner le nom, ça fait N-méthyl
éthanamide. Ici, il y a 2 atomes de carbone, N-méthyl-éthanamide. Vous voyez, non? D'accord. Maintenant, ici, c'est une amide tertiaire. Donc, ça fait N-diméthyl 1, 2, 3, propanamide. Donc, pour préparer une amide primaire, on prend un acide ou bien chlorure d'acanoïde ou bien anhydride ajouté sur l'ammoniac et on trouve des amides primaires. Pour préparer des amides secondaires, tu prends l'acide ou bien chlorure d'acanoïde ou bien anhydride pour mettre sur une amine primaire pour trouver l'amide secondaire. Mais pour préparer les amides tertiaires, on prend soit de l'acide ou bien chlorure d'acanoïde ou bien l'anhydride pour ajouter sur les amines secondaires. Ce sont les amines secondaires qui donnent des amides tertiaires. Donc, il faut bien noter cette notion. Pour préparer des amides primaires, on prend l'ammoniac. Pour préparer des amides secondaires, on ajoute ces composés sur l'amine primaire. Pour préparer des amides tertiaires, on ajoute les acides et ces dérivés sur l'amine secondaire. Voilà. Merci.